Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à la zakat en islam. Nous étudierons dans cette vidéo la zakat des fruits et des céréales. Nous y verrons entre autres quels sont les fruits et céréales qui sont concernés par la zakat en islam. Nous verrons également le nisab de cette zakat ou encore la quantité que le musulman doit donner lorsqu'il est imposable. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Quels fruits et céréales sont concernés par la zakat? Cette question est l'une des questions les plus importantes de la zakat des céréales et des fruits. Il est impératif pour le musulman concerné par cette zakat de savoir quel type de céréales ou fruits sont concernés par la zakat. Les savants ont énormément divergé concernant cette question. Néanmoins, les avis les plus célèbres sont au nombre de 4. Le premier avis des savants est de dire que la zakat est obligatoire sur les dattes, les raisins secs, ainsi que toutes les céréales qui servent de nourriture et qui sont capables d'être stockées. Ces savants se basent sur le hadith d'Abu Moussa et de Mu'adh, radiyallahu anhuma. Abu Moussa et Mu'adh, radiyallahu anhuma, rapportent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les envoya au Yémen en leur ordonnant d'apprendre l'islam aux gens. Puis il dit concernant la zakat des fruits et céréales: prenez la sadaqa uniquement dans 4 choses: le blé, l'orge, les raisins secs et les dattes. Ce groupe de savants s'est donc basé sur ce hadith pour adopter cet avis. Ils ont regardé les 4 types de denrées mentionnés dans le hadith pour ensuite en faire une analogie. Ils ont dit que l'obligation de la zakat des céréales et des fruits concerne les dattes et les raisins secs, comme il est mentionné dans le hadith, ainsi que toutes les céréales qui ressemblent au blé et l'orge, c'est-à-dire des céréales qui servent de nourriture et qui sont stockées. Ce qui est voulu par une céréale ou un fruit stockable est un fruit ou une céréale qui se conserve plusieurs mois ou plusieurs années, si on le stocke dans un endroit qui respecte une certaine température ou luminosité. Si l'on adopte cet avis, les céréales telles que le riz, le seigle, le millet, le quinoa, l'avoine ou encore le sarrasin sont concernés par la zakat. Le deuxième avis dit que la zakat est obligatoire sur tout ce qui est récolté et stocké parmi les céréales et les fruits. Ces savants se basent également sur le hadith que nous avons mentionné précédemment. Cependant, en plus des céréales, ils ont également fait l'analogie sur les fruits mentionnés dans le hadith, contrairement au premier groupe qui s'est restreint aux céréales. Pour ce groupe de savants, tout ce qui ressemble aux dattes et aux raisins secs doit être sorti en zakat, c'est-à-dire des fruits secs qui sont stockables facilement. Donc, selon ces savants, les figues sèches, les pruneaux secs, les amandes ou encore les noix de cajou sont concernés par la zakat. Le troisième groupe de savants voit que la zakat est obligatoire uniquement sur 4 espèces: les dattes, le blé, l'orge et les raisins secs. Ce groupe de savants s'est aussi basé sur le hadith mentionné précédemment. Selon eux, il n'est pas permis d'élargir ce qui a été restreint par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc se contenter de sortir la zakat dans ces 4 espèces uniquement. Le quatrième avis des savants est que la zakat est obligatoire sur tout ce que la terre produit à l'exception du bois, l'herbe et la canne à sucre. Ces savants se sont basés sur la parole d'Allah Azza wa Jal: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Dans la sourate 2, au verset 267, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, dépensez parmi les meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants de donner une part en aumône de leur récolte, sans faire aucune distinction. Comme nous le constatons, cette question est une grande divergence, et chacun des groupes de savants a des arguments solides. Nous allons donc tenter de résumer cette question et tenter d'adopter un avis qui se rapproche le plus des textes, Inch'Allah Azza wa Jal. Dans le chapitre de la zakat des céréales et des fruits,
nous devons distinguer l'aumône légale codifiée, c'est-à-dire la zakat qui est un pilier de l'islam, et la sadaqa, qui est beaucoup plus générale et non codifiée. En ce qui concerne la zakat qui est un pilier de l'islam, elle possède un nisab. Une fois que ce nisab est atteint, il faut obligatoirement sortir une quantité précise dedans. Il y a uniquement 4 denrées concernées par cette zakat: le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs. Et ce sont ces denrées qui sont visées lorsque l'on parle de la zakat dans les céréales et les fruits. Mais en ce qui concerne l'aumône générale dans ce qui sort de la terre, elle concerne tout ce qui sort de la terre comme denrées alimentaires, conformément au verset de la sourate Al-Baqarah, que nous avons mentionné précédemment. Il peut donc s'agir de dattes, de pommes, de fraises, de pastèques, de maïs, de riz ou autres. Cependant, il n'y a pas une quantité précise à donner, ni des ayants droit spécifiques, comme la zakat des céréales et fruits qui est codifiée. Cette catégorie d'aumône n'est donc pas concernée par cette vidéo de la zakat sur les céréales et les fruits. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos du verset de la sourate Al-Baqarah: Allah le Très-Haut ordonne à ses serviteurs croyants de dépenser des bonnes choses, de ce qu'il leur a facilité parmi les gains et les revenus qu'il a fait sortir pour eux de la terre. De même qu'il vous a facilité la récolte de ces biens, dépensez-en en remerciement envers Allah, pour accomplir certains droits envers vos frères, pour purifier vos biens et viser dans cette dépense les bonnes choses que vous aimez pour vous-même. Ne dépensez pas dans ce qui est médiocre ou indésirable pour vous, ou dans des choses que vous n'auriez acceptées pour vous-même qu'avec difficulté. Fin de citation. Le nisab des céréales et fruits. Comme nous l'avons dit précédemment, ce qui est voulu par la zakat des céréales et fruits est le blé, l'orge, les raisins secs et les dattes. Le nisab de la zakat des fruits et céréales est de 5 awsuq. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les fruits ou céréales, il doit avoir au minimum 5 awsuq d'épargne. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 grandes unités de mesure, le kayl et le wazn. Al-kayl. Le kayl a pour objectif de déterminer le volume d'une chose. Les unités de mesure du kayl chez les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient le moud. Cela correspond à la quantité que 2 mains d'un homme de taille moyenne peuvent contenir. Les Arabes ont encore aujourd'hui des récipients avec l'unité de mesure correspondant à un moud. Le sa'. Il s'agit de la quantité de 4 mouds. Le wasq. Cela correspond à 60 sa'. Parmi les nourritures que les Arabes mesuraient avec cette unité à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les graines comme le blé et l'orge, les fruits secs comme les dattes et les raisins secs, ou encore les condiments comme le sel. Al-wazn. Le wazn a pour objectif de déterminer le poids d'une chose à l'aide d'une balance. Parmi les biens que les Arabes mesuraient avec cette unité à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les métaux comme l'or, l'argent ou le cuivre, les liquides et les graisses comme l'huile et le beurre, les épices comme le safran, la viande ou encore le pain. La zakat des fruits et des céréales est donc de 5 awsuq, ce qui équivaut à 300 sa'. Grâce à ce calcul, on peut donner le poids approximatif des fruits et graines imposables. Le blé. Un sa' de blé équivaut environ à 2,4 kg. Le nisab du blé sera donc de 720 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans le blé, il doit avoir au minimum 720 kg de récolte. L'orge. Un sa' d'orge équivaut environ à 2,4 kg. Le nisab de l'orge sera donc de 720 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'orge, il doit avoir au minimum 720 kg. Les dattes. Un sa' de dattes équivaut environ à 1,8 kg. Le nisab des dattes sera donc de 540 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les dattes, il doit avoir au minimum 540 kg de récolte. Les raisins secs. Un sa' de raisins secs équivaut environ à 1,64 kg. Le nisab des raisins secs sera donc de 492 kg. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans les raisins secs, il doit avoir au minimum 492 kg de récolte. Il n'y a pas de hawl dans la zakat des fruits et céréales. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur le hawl, le lien est dans la barre de description, le hawl est une condition pour l'obligation de la zakat. Cependant, la zakat des céréales et des fruits fait exception. Cela est dû au fait que ce type de zakat continue de croître en lui-même, jusqu'à maturité. Après cela, la récolte commence à diminuer plutôt qu'à croître. C'est pour cela que la zakat doit être donnée au moment de la récolte, et non attendre une année pour être distribuée. Allah Azza wa Jal dit:
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dans la sourate 6, au verset 141, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui a créé les jardins, triagés et non triagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. La quantité qu'il faut donner en zakat. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui possède 5 aousouk de dattes, raisins secs, blé ou orge devra immédiatement s'acquitter de la zakat, sans attendre une année lunaire. La quantité qu'il faudra sortir en zakat est de 2 catégories. Les céréales et fruits arrosés naturellement. Il s'agit des cultures qui ont poussé grâce à la pluie qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, la proximité d'un fleuve ou autre. C'est-à-dire des cultures dont le propriétaire n'a pas eu à arroser. Dans cette situation précise, le propriétaire devra donner en zakat 1/10 de sa récolte. Pour calculer facilement 1/10 de ma récolte, il me suffit de prendre le total que je possède et le diviser par 10. Exemple, je possède des terres avec un cours d'eau à l'intérieur. Avec les années, des dattiers ont poussé tout autour de ce cours d'eau. Je n'ai rien fait pour que ce dattier pousse, ni planter, ni arroser quoi que ce soit. Si j'atteins le nisab avec ces dattes, je devrais donc donner 1/10 dessus. Après avoir effectué la récolte de l'année, je comptabilise 850 kg de dattes. Pour savoir combien de dattes je devrais sortir en zakat, il me suffit de faire 850 divisé par 10. Cela me donne 85. Je devrais donc donner en zakat 85 kg de dattes. Les céréales et fruits arrosés par le propriétaire. Il s'agit des cultures qui ont poussé par la cause de l'arrosage du propriétaire. Il a dépensé de son argent ou de son énergie pour que ces cultures puissent pousser. Dans cette situation précise, le propriétaire devra donner en zakat la moitié d'1/10. Pour calculer facilement la moitié d'1/10 de ma récolte, il me suffit de prendre le total que je possède et le diviser par 20. Exemple, je possède un vignoble pour la production de raisins secs. J'arrose donc moi-même mes raisins pour en produire un maximum. Si j'atteins le nisab, je devrais donc donner la moitié d'1/10 en zakat. Après avoir transformé mes raisins en raisins secs, je comptabilise 850 kg de raisins secs. Pour savoir combien de raisins secs je devrais sortir en zakat, il me suffit de faire 850 divisé par 20. Cela me donne 42,5. Je devrais donc donner en zakat 42,5 kg de raisins secs. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour ce qui est arrosé par les pluies, les sources et les ruisseaux, le 10e est dû. Et pour ce qui est arrosé par l'irrigation, la moitié du 10e est due. Quand peser les céréales et les fruits pour le nisab? Celui qui possède des cultures de céréales ou fruits imposables doit impérativement savoir quand et comment peser ces céréales ou ces fruits afin de savoir s'il atteint le nisab ou non. En ce qui concerne le blé et l'orge, ils doivent être pesés après la séparation des grains. Le processus de triage du blé et de l'orge est composé de plusieurs étapes. La récolte. Il s'agit de la récolte des champs de blé lorsque le grain est mûr et prêt à être récolté. Les épis de blé sont coupés avec une moissonneuse batteuse ou des outils manuels. Le battage ou la séparation. Une fois récoltés, les épis sont acheminés vers une batteuse qui va séparer les grains des tiges. La batteuse utilise de grands cylindres ou des rotors équipés de dents pour battre les épis et détacher les grains. Les grains libérés sont récupérés, tandis que les tiges restantes sont évacuées par la machine. Le nettoyage. Après le battage, les grains de blé peuvent contenir des débris tels que des morceaux de tige, de la paille, des poussières et d'autres débris. Pour obtenir des grains propres et de haute qualité, le blé passe par une série d'étapes de nettoyage. Le stockage. Une fois nettoyés, les grains de blé sont généralement stockés dans des silos ou des entrepôts pour les protéger jusqu'à leur utilisation ou leur commercialisation. La pesée du blé ou de l'orge doit être faite après le nettoyage des grains. Si après cette étape, le blé ou l'orge pèse 720 kg ou plus, alors le nisab sera atteint et il faudra sortir immédiatement la zakat dedans. En ce qui concerne les dattes et les raisins secs,
Ils doivent être pesés après le séchage des fruits. Le processus de production des dattes et des raisins secs est composé de plusieurs étapes. La formation des fruits. Après la pollinisation, les fleurs se transforment en petits fruits verts et continueront à se développer. La récolte. Une fois que les dattes et les raisins arrivent à maturité, ils sont récoltés. Les dattes mûres sont récoltées à différents moments selon la variété, généralement à la fin de l'été et au début de l'automne. Les dattes sont récoltées à la main pour éviter de les endommager. Quant aux raisins, ils sont récoltés lorsque les grappes ont atteint la maturité souhaitée. Selon le type de raisin, cela peut se produire en été ou à l'automne. Les raisins sont cueillis à la main ou à l'aide de machines spéciales. Le séchage. Certaines dattes peuvent être consommées fraîches, mais d'autres sont séchées pour augmenter leur durée de conservation. Les dattes sont souvent regroupées en grappes et suspendues dans des endroits secs et ventilés, pour sécher naturellement au soleil. En ce qui concerne les raisins, les grappes de raisin sont placées dans des séchoirs spéciaux, où elles sont exposées à l'air chaud pour permettre l'évaporation de l'eau contenue dans les raisins. Ce processus de séchage peut prendre plusieurs jours à quelques semaines, selon les conditions climatiques et le type de raisin. Le tri et nettoyage. Une fois séchées, les dattes peuvent être triées pour éliminer les fruits endommagés ou peu mûrs. Quant aux raisins secs, ils sont triés pour éliminer les fruits endommagés ou non conformes. La pesée des dattes et raisins secs doit être faite après le tri et le nettoyage. Si après cette étape, les dattes ou les raisins secs sont au-dessus de leur nisab, alors il faudra sortir immédiatement la zakat dedans. Ibn Qudama rahimahullah a dit, les 5 awsuq sont pris en compte après avoir effectué le tri du grain et séché les fruits. Par exemple, si une personne possède 10 awsuq de raisins qui ne parviennent pas à devenir 5 awsuq de raisins secs, alors rien ne sera obligatoire sur lui dans la zakat. Car c'est la situation au moment de l'obligation de la zakat qui est prise en compte, c'est-à-dire quand les fruits sont secs. Fin de citation. Que faire quand la culture est arrosée par la pluie une moitié de l'année et l'autre moitié par l'irrigation? Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui a atteint le nisab dans les céréales et les fruits devra donner 1/10 de sa récolte s'ils sont arrosés naturellement et la moitié d'un dixième s'il utilise un système d'irrigation. Cette question concerne celui qui arrose ses plantes 6 mois dans l'année et qui laisse la pluie arroser ses plantes 6 autres mois de l'année. Les savants ont divergé dans cette question. Certains ont dit qu'il devait donner 1/10 de sa récolte. Mais l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est celui de la majorité des savants, qui dit qu'il doit donner 3/4 du dixième. 3/4 du dixième équivaut à 7,5% de la récolte. Pour calculer facilement ce que je dois sortir en zakat dans cette situation précise, je dois faire le calcul suivant. 0,075 fois le poids de ma récolte. Exemple, j'habite dans une région qui possède une saison des pluies qui dure 6 mois. Je profite de cette période pour ne pas arroser mes dattes et j'utilise l'irrigation les 6 mois où la pluie est rare. Dans cette situation précise, je devrais donc donner 7,5% de ma récolte si je suis au-dessus du nisab. La récolte de cette année m'a donné 750 kg de dattes. Pour savoir combien de kilos de dattes je dois sortir en zakat, je fais le calcul suivant. 0,075 fois 750. Le résultat est 56,25. Je devrais donc sortir en zakat 56,25 kg de dattes. A noter que les 7,5% concernent uniquement celui qui fait 6 mois d'arrosage par la pluie et 6 mois par l'irrigation. Si une personne utilise une méthode plus que l'autre dans l'année, il devra donner sa zakat en fonction de ce qu'il a le plus utilisé. Exemple, si mes plantes sont arrosées 9 mois dans l'année par la pluie et que j'utilise l'irrigation que 3 mois, je devrais donc donner 1/10 en zakat. Mais si mes plantes sont arrosées 9 mois dans l'année par l'irrigation et 3 mois par la pluie, je devrais donner la moitié d'1/10 de la zakat. Est-ce qu'il y a plusieurs zakats sur une récolte? Comme nous l'avons dit précédemment sur les vidéos de la zakat, le nisab et le hawl sont des conditions pour que la zakat soit obligatoire. C'est-à-dire que tant que mon or, mon argent ou le nombre de mes chameaux atteignent le nisab durant une année lunaire, je suis redevable de la zakat. Si je suis au-dessus du nisab pendant 10 années lunaires, je devrais donner ma zakat sur mes biens pendant 10 années. Étant donné qu'il n'y a pas de hawl sur la zakat des céréales et des fruits, les savants se sont posé la question suivante. Est-ce qu'il y a plusieurs zakats à donner sur une seule récolte? Exemple, je cultive des dattes. Après récolte, je possède 700 kg de dattes. Je dois donc sortir en zakat 35 kg. Est-ce que je devrais donner la zakat une deuxième fois si je stocke les dattes durant une année lunaire? Autre exemple, je suis commerçant de dattes et je n'en cultive pas. Chaque année, je me rends chez mon fournisseur de dattes qui les cultive lui-même. Je lui commande 700 kg de dattes que je vais stocker dans mon entrepôt.
Le poids de dattes que je possède est donc au-dessus du nisab des dattes. Est-ce que je dois payer la zakat dans ces 700 kg de dattes en sachant que celui qui a produit ces dattes a déjà donné la zakat dans cette récolte? L'avis qui semble être le plus correct, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il y a une seule zakat à donner conformément au verset et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Ce noble verset nous indique que la zakat dans les céréales et fruits doit être donnée au moment de la récolte et non après. Donc, une récolte égale une zakat. Celui qui cultive les céréales ou les fruits est celui qui doit payer la zakat. La règle de base concernant la zakat des céréales et des fruits est que c'est celui qui fait des causes pour faire pousser des céréales ou des fruits qui doit payer la zakat. Exemple, si une personne loue une terre qu'il ne possède pas dans le but de faire pousser des dattes, il se met d'accord avec le propriétaire de la terre pour lui donner une partie de sa récolte en guise de loyer. Celui qui a fait pousser les dattes donne donc 500 kg de dattes au propriétaire de la terre. Dans cette situation précise, celui qui devra payer la zakat est celui qui cherche à faire pousser des dattes et pas le propriétaire des terres. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.